On cherche à déterminer la limite de l'expression x puissance n plus 1 moins alpha puissance n plus 1 sur x puissance n moins alpha puissance n quand x tend vers alpha. Alors on commence par remarquer qu'on a une forme indéterminée de type 0 sur 0, puisque quand x tend vers alpha, alpha puissance n plus 1 moins alpha puissance n plus 1 tend vers 0, et de même pour le dénominateur. Alors en fait, on va essayer d'avoir une information un petit peu plus précise sur le numérateur. Le fait de savoir que ça tend vers 0 ne nous suffit pas, mais par contre, on sait qu'on a l'identité remarquable x puissance n plus 1 moins alpha puissance n plus 1 égale x moins alpha, facteur de x puissance n plus x puissance n moins 1 alpha plus etc. plus x alpha puissance n moins 1 plus alpha puissance n. Ici, dans cette parenthèse, on a n plus 1 terme. Chacun de ces termes, quand x tend vers alpha puissance n. Donc, si on divise x puissance n plus 1 moins alpha puissance n plus 1 par x moins alpha, ici, on peut simplifier. Et cette quantité-là tend vers n plus 1 alpha puissance n quand x tend vers alpha. Alors, on aurait pu retrouver ce résultat en remarquant qu'ici, l'expression correspond en fait au taux d'accroissement de la fonction x puissance n plus 1 au point alpha. Donc cette expression-là tend vers la dérivée de la fonction x puissance n plus 1 prise au point x égale alpha. Et on retrouve exactement l'expression n plus 1 fois alpha puissance n. Alors on obtient de même que x puissance n moins alpha puissance n sur x moins alpha tend vers n alpha puissance n moins 1. C'est exactement le même raisonnement en remplaçant n plus 1 par n. Et finalement, pour l'expression qu'on doit étudier, on fait apparaître artificiellement les deux expressions dont on vient de déterminer la limite. Donc x puissance n plus 1 moins alpha puissance n plus 1 sur x puissance n moins alpha puissance n. On peut aussi l'écrire sous la forme x puissance n plus 1 moins alpha puissance n plus 1 sur x moins alpha. Puis on remultiplie par x moins alpha et on divise par x puissance n moins alpha puissance n. Le premier terme tend vers n plus 1 alpha puissance n, le second vers n alpha puissance n moins 1, l'inverse. Donc, l'expression globale tend vers n plus 1 alpha puissance n sur n alpha puissance n moins 1, ce qui se simplifie un petit peu. Et on obtient finalement comme limite n plus 1 sur n fois alpha. On cherche la limite quand x tend vers 0 de tangente x moins sinus x divisé par sinus x fois cosinus 2x moins cosinus x. En utilisant que tangente x vaut sinus x sur cosinus x, on obtient facilement cette expression-là. Alors, pour simplifier un petit peu la démonstration, on va poser u égale cosinus x. Alors, on remarque d'abord que lorsque x tend vers 0, u tend vers 1. Et d'autre part, dans cette expression, on n'a que des cosinus x, sauf ici le cosinus 2x, mais on sait d'après les formules de trigonométrie que cosinus 2x vaut cosinus carré x de cosinus carré x moins 1, c'est-à-dire 2u carré moins 1. On a donc à étudier l'expression f de x égale 1 moins cosinus x sur
cosinus x facteur de 2 cos carré x moins 1 moins cosinus x, c'est-à-dire 1 moins u sur u facteur de 2u carré moins u moins 1. Lorsque x tend vers 0, c'est-à-dire lorsque u tend vers 1. Dans cette fraction, on a une forme indéterminée puisque le numérateur tend vers 0 et le dénominateur aussi. Mais le dénominateur est un polynôme puisque ce polynôme s'annule lorsque u égale 1, on va pouvoir mettre en facteur 1 moins u. Donc on obtient 1 moins u sur u facteur de 1 moins u moins 1 moins 2u. Mais maintenant, le terme qui posait problème, qui donnait l'indétermination, s'élimine. Et donc, on obtient simplement 1 sur u facteur de moins 1 moins 2u. Et c'est facile de déterminer la limite. Lorsque u tend vers 1, le dénominateur tend vers 1 fois moins 3. Donc finalement, cette quantité-là tend vers moins 1 tiers et f de x tend vers moins 1 tiers quand x tend vers 0. On cherche la limite de l'expression f de x lorsque x tend vers alpha en étant strictement plus grand que alpha. Donc on commence par remarquer que le numérateur tend vers 0 et le dénominateur tend également vers 0. On a donc une forme indéterminée. Mais on peut simplifier un petit peu l'expression de f de x en remarquant qu'au dénominateur, x carré moins alpha carré correspond à une identité remarquable. On peut l'écrire x moins alpha fois x plus alpha. On obtient donc f de x égale racine de x moins racine de alpha moins racine de x moins alpha sur racine de x moins alpha fois racine de x plus alpha. Le racine de x plus alpha ne pose pas de problème lorsque x tend vers alpha. On va donc se concentrer sur le reste de l'expression. On met en facteur 1 sur racine de x plus alpha. Et il nous reste racine de x moins racine de alpha sur racine de x moins alpha, moins racine de x moins alpha sur racine de x moins alpha, c'est-à-dire moins 1. Cette quantité-là tend vers 1 sur racine de 2 alpha. Le moins 1 ne va pas poser de problème. Il reste donc à s'occuper de cette fraction, racine de x moins racine de alpha sur racine de x moins alpha. Alors, comme d'habitude, on a une différence de racine au numérateur. On va simplifier l'expression en multipliant par la quantité conjuguée en haut et en bas. Donc, cette fraction est égale à racine de x plus racine de alpha sur racine de x plus racine de alpha fois racine de x moins racine de alpha sur racine de x moins alpha. Au numérateur, on reconnaît une identité remarquable de la forme a plus b fois a moins b, c'est donc égal à a carré moins b carré. Ici, comme x et alpha sont positifs, on obtient en haut x moins alpha. Et au dénominateur, toujours racine de x plus racine de alpha fois racine de x moins alpha. Comme x tend vers alpha par valeur strictement plus grande, x moins alpha, on peut également l'écrire racine de x moins alpha au carré, ce qui permet de simplifier avec le dénominateur et d'obtenir racine de x moins alpha sur racine de x plus racine de alpha. Alors maintenant, on a facilement la limite quand x tend vers alpha, puisque le dénominateur va tendre vers 2 racines de alpha et le numérateur tend vers 0. Revenons à l'expression f de x. On a donc f de x égale un terme qui tend vers 1 sur racine de 2 alpha fois un terme qui tend vers 0 moins 1. Donc, f de x tend, quand x tend vers alpha par valeur strictement plus grande,
vers moins 1 sur racine de 2 alpha. Ici, on cherche la limite de x fois partie entière de 1 sur x lorsque x tend vers 0. Commençons par rappeler ce qu'est la partie entière. Pour y, un nombre réel, la partie entière de y, c'est le plus grand entier qui est inférieur ou égal à y. On a donc l'inégalité partie entière de y inférieure ou égale à y, qui est lui-même strictement inférieur à partie entière de y plus 1. Alors on peut réécrire cette double inégalité de la façon suivante. Partie entière de y est inférieure ou égale à y, c'est donné par l'inégalité de gauche, et l'inégalité de droite va nous donner partie entière de y strictement supérieure à y moins 1. Comme c'est vrai pour tout y dans R, on peut poser y égale 1 sur x, et on obtient 1 sur x moins 1, strictement inférieur à partie entière de 1 sur x, inférieur ou égal à 1 sur x. Il reste maintenant à multiplier par x. Donc pour cela, il faut faire attention aux signes. Si x est strictement positif, le fait de multiplier par x ne change pas le sens des inégalités. On obtient donc x fois 1 sur x, c'est-à-dire 1 moins x, strictement inférieur à x partie entière de 1 sur x, inférieur ou égal à 1. Alors, on constate que aux deux extrémités, lorsque x tend vers 0, les extrémités tendent toutes les deux vers 1. Donc, d'après le lemme des gendarmes, x fois partie entière de 1 sur x va aussi tendre vers 1, c'est-à-dire x partie entière de 1 sur x tend, quand x tend vers 0 par valeur strictement positive, vers 1. Si x est strictement négatif, cette fois-ci, il faut changer le sens des inégalités. On obtient donc x fois 1 sur x inférieur ou égal à x partie entière de 1 sur x, strictement inférieur à x fois 1 sur x moins 1. Ici, en fait, c'est égal à 1. Et de l'autre côté, c'est égal à 1 moins x. Donc de la même façon, les deux extrémités tendent vers 1. D'après le lemme des gendarmes, x fois partie entière de 1 sur x tend, quand x tend vers 0 par valeur strictement inférieure, vers 1. Et finalement, x fois partie entière de 1 sur x tend vers 1 quand x tend vers 0, puisqu'on a trouvé la même limite que x tende vers 0 plus ou vers 0 moins. Il est important, lorsqu'on a à manipuler les expressions log de x, x et exponentielle x, de savoir lequel l'emporte sur l'autre, c'est-à-dire lequel croît le plus vite vers plus l'infini. On a les relations suivantes. ln de x est négligeable devant x quand x tend vers plus l'infini, et x est négligeable devant exponentielle x lorsque x tend vers plus l'infini. Cela signifie que lorsqu'on compare x et ln de x, les deux tendent vers plus l'infini. On a donc une forme indéterminée du type l'infini sur l'infini. Mais x tend plus vite vers plus l'infini que ln de x. C'est lui qui l'emporte. Autrement dit, x sur ln de x tend vers plus l'infini. Et de la même façon, dans la forme indéterminée exponentielle x sur x, qui est de type l'infini sur l'infini, c'est l'exponentielle qui l'emporte sur x, c'est-à-dire que exponentielle x sur x tend vers plus l'infini. On a même un tout petit peu mieux, c'est-à-dire que pour tout alpha et bêta strictement positif, x puissance alpha sur ln de x puissance bêta
tend en plus l'infini vers plus l'infini, c'est-à-dire que n'importe quelle puissance positive de x l'emporte sur n'importe quelle puissance positive de ln de x. Et de la même façon, exponentielle x puissance alpha sur x puissance bêta tend vers plus l'infini en plus l'infini.